Je suis Sarah Koulibaly, conseillère technique du directeur général de l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel et des télécommunications. Je suis auditeur de formation, donc j'ai fait des études supérieures en audit. Malheureusement, je n'ai pas aimé ce que je faisais et donc j'ai étudié aux États-Unis. Lorsque j'ai déménagé au Canada, c'est là que mon exposition au TIC a véritablement commencé. Donc, j'ai commencé par être banquier. Donc, en tant que banquier d'investissement, je touchais un petit peu au secteur FinTech. Et puis, j'ai décidé de rejoindre la fonction publique du Québec où j'ai eu la chance d'être prise au ministère de l'économie numérique et de l'innovation. Donc là, j'ai commencé à travailler sur les projets d'infrastructure TIC, donc la fibre optique. Donc, il fallait voir dans quelle mesure mailler l'ensemble du territoire québécois. Et je me suis peu à peu amusée à prendre de plus en plus de responsabilités au niveau des projets d'innovation. J'ai gravi en tout cas les échelons et par la suite, je me suis retrouvée au ministère du Conseil exécutif où j'étais en charge de plus de 300 projets d'innovation. Donc là, j'abordais vraiment l'aspect infrastructure et je touchais également à l'aspect projet d'innovation. Lorsque je décide de rentrer en Côte d'Ivoire il y a à peu près 1 an et demi, j'ai eu la chance de travailler comme consultante à la BAD, où je suis en charge de tout ce qui est initiative digitale et innovation. Donc, comment redynamiser l'expérience utilisateur et l'expérience client à la BAD. Donc, ça, c'était une autre couche de l'innovation à laquelle je touchais. Et on me propose par la suite le poste que j'occupe maintenant comme conseiller technique à l'ANSUT, donc qui s'occupe vraiment de donner accès aux citoyens à un service de qualité, service de TIC de qualité en région, donc même dans les zones qui ne sont pas des zones urbaines. Et c'est un peu la mission que j'accomplissais au Canada. Donc j'accepte d'embarquer sur le projet et c'est comme ça que je suis exposée à l'innovation au secteur des TIC. C'est une très bonne question. Je suis membre du NOW, qui est l'organisme de l'ONU Femmes, en tout cas, qui permet de mailler des mentors et des mentees. Donc, j'ai eu la chance d'être choisie pour ce programme et j'ai un mentor. Donc, on abordait justement cette question. Et pour moi, ce qui est important de mettre en avant, c'est vraiment l'accessibilité aux femmes, l'égalité en termes d'emploi. De dire qu'une femme aujourd'hui a des compétences, comment est-ce qu'elle les met au service de son pays, comment est-ce qu'elle contribue à l'innovation à son niveau. Donc vous pouvez être ingénieur, vous pouvez être dans la communication digitale, il y a énormément de secteurs où les femmes ont leur place et pour moi c'est important qu'on puisse justement en parler pour vulgariser cette information. Alors, dans le secteur, il faut des initiatives à long terme. Il faut former les jeunes, il faut du mentorat, il faut du partage d'expérience, il faut de l'immersion en milieu réel. À l'ANSUT, par exemple, on s'attelle vraiment à avoir un plan de stage, un plan de formation pour les jeunes. On travaille avec des universités, par exemple l'ESATIC, qui est l'école nationale qui forme dans le secteur des TIC, et on s'assure vraiment que dans la cohorte qu'on reçoit, il y ait des femmes. Ces femmes-là qui sont maillées avec d'autres dames qui travaillent déjà à l'ANSUT, ce qui leur permet d'avoir une exposition vraiment concrète au secteur des TIC. Alors, merci déjà de trouver mon parcours inspirant. Très modestement, je trouve qu'à mon niveau, à mon humble niveau, il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'impact encore à réaliser. Mais pour répondre à votre question, il y a énormément de femmes compétentes dans le secteur. Alors, je ne dirais pas que c'est assez, parce que même au niveau du recrutement, on peine à recruter des femmes ingénieurs, des femmes directeurs de services informatiques, des femmes qui sont bien placées dans l'innovation. Mais je pense qu'il y a déjà quand même du travail qui est fait. Les politiques des entreprises aujourd'hui mettent en avant l'équité et la parité au niveau du recrutement. Au niveau des compétences, les femmes sont autant, sinon plus compétentes que les hommes. Et là, je fais un petit coucou aux hommes, mais on a cette capacité à pouvoir
avoir un esprit critique d'analyse, à pouvoir faire du 360 quand on est face à un cas pratique, à être très professionnel aussi dans nos environnements de travail. Et je pense que cette tendance va continuer à évoluer. Alors, c'est un appel, c'est un cri que je lance à toutes les femmes du secteur des TIC. C'est à nous de prendre les devants, c'est à nous d'inspirer les plus jeunes, c'est à nous d'être des modèles, c'est à nous de leur montrer que c'est possible et ça va se réaliser. Ça prendra certainement du temps, mais ça va se réaliser. Donc, que ce soit au niveau des petites filles, au niveau des jeunes filles, au niveau de la formation professionnelle lorsqu'on est déjà à l'emploi, la formation continue, c'est tous les axes sur lesquels on peut intervenir en tant qu'individu, en tant que femme, afin de faire la promotion du genre dans le secteur des TIC. Si une maman africaine peut gérer toute une maison avec des filles et des garçons et tout ce qui va avec, ça veut dire que les femmes sont capables de gérer tout ce qui est challenge dans les entreprises. Alors je fais cette petite discrétion parce que non, pour moi, mon premier modèle, c'est ma mère. C'est ma mère parce que toutes les compétences que j'ai acquises ou que j'ai apprises ou que je mets à contribution aujourd'hui, il y a énormément de choses que j'ai apprises d'elle. Alors, les femmes peuvent effectivement, oui, occuper tous les postes, que ce soit opérationnel, que ce soit stratégique. Vous avez des modèles de femmes qui ont des emplois aujourd'hui qui font rêver. Vous avez des femmes qui réalisent énormément de choses. Je prendrai votre exemple. Vous êtes une femme qu'on peut citer en exemple. Vous lancez quelque chose d'inspirant, vous allez vers les femmes, vous mettez en avant ses compétences. Donc, je veux dire, tout est possible. Rien n'est impossible aux femmes. Alors, je suis un peu partagée. Alors, dans les recherches que je fais, on dit que les femmes sont prédisposées au métier de la communication et tout. Mais pour moi, tant qu'on a la volonté, les femmes peuvent tout faire. On peut avoir des femmes ingénieures. D'ailleurs, quand vous prenez la liste des brevets qui ont été validés, que ce soit au niveau des États-Unis ou des autres pays, il y a énormément de femmes qui sont derrière. Donc, au niveau de l'innovation, les femmes ont des besoins auxquels d'autres femmes répondent par des projets. Si vous me permettez, je vais par exemple citer le Pass Mousso, qui est un dispositif qui a été mis en avant par une femme, qui a été développé par une femme. Donc, pour moi, il n'y a pas de métier prédisposé auquel les femmes peuvent réaliser ce qu'elles ont envie de réaliser tant qu'elles se donnent les moyens de le réaliser, tout simplement. Je dirais oui, en partant de ce que j'ai dit précédemment, je dirais oui, parce que la business analyst, c'est de réfléchir aux problématiques et de proposer des solutions. Donc, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau de petits business, de petits commerces, les femmes sont confrontées à des problématiques quotidiennes et elles essaient d'y apporter des solutions, que ce soit en collectivité ou individuellement. Alors, ma recommandation serait que nous-mêmes, qui sommes déjà dans ce secteur d'activité-là, soyons généreuses en partage et en temps. Alors, il faudrait qu'on mette en place un cadre qui nous permettra de réfléchir à l'approche. On peut déterminer, on peut décider de se rapprocher des jeunes, parce que la formation, le partage d'expérience, je pense que c'est ça qui va faire la différence. C'est de permettre aux jeunes filles qui vont être les travailleuses de demain de dire, vous avez des modèles, voilà vos rôles modèles, voilà des dames à qui vous pouvez vous identifier, qui sont passées par où vous êtes passées, qui ont peut-être vécu les mêmes difficultés que vous, mais qui ont réussi à se positionner où elles voulaient se positionner, et peut-être même plus loin. Donc, pour moi, c'est important qu'on partage notre expérience, c'est important qu'on mette l'accent sur le mentorat. C'est important qu'on puisse échanger à bâton rompu sur les difficultés que les femmes, les filles rencontrent au quotidien pour que justement ça puisse être inspirant pour les autres. Voilà. Alors, très bonne fête à toutes les femmes, mais également à tous les hommes, parce que c'est une bataille qui ne se gagne pas seule. Les femmes
feront leur part, mais on a également besoin des hommes pour nous pousser, pour nous encourager, pour livrer des batailles à nos côtés. À toutes les femmes, à toutes les jeunes filles, j'aimerais juste vous dire que tout est possible, tout est réalisable. Vous avez juste à rêver. Et je prends mon cas, le rêve, c'est ça qui motive. Faites ce que vous avez à faire avec passion, parce que quand vous êtes passionné, vous n'avez jamais l'impression de travailler.